Barça qui dit adieu à la Liga et qui laisse filer encore 2 points et qui laisse en gros la Liga pour le Real de Madrid. Car le Real de Madrid, maintenant ils sont à 4 points, ça veut dire ils ont le droit à une défaite et un match nul. Et même comme ça, ils sont encore premiers. Oui, je ne suis pas supporter du Barça, mais perso, j'aurais préféré que le Barça prenne la Liga que le Real. Mais bon, voilà, écoute, moi je suis supporter de Paris, donc voilà. Mais franchement, le Barça devient très 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 inquiétant. C'est horrible comment ils jouent, horrible. Leur tiki-taka là qui sert strictement à rien. Parce que au lieu de faire un tiki-taka comme à l'ancienne, à l'époque du milieu Busquets, Xavi, Iniesta, où le tiki-taka apportait quelque chose, ça allait de l'avant. En une touche de balle, ting ting ting, ils étaient déjà devant. Mais là non, là c'est ça rame, ça rame, ça rame. Là ça arrive au milieu du terrain et ça revient en arrière et ça repart et ça revient. Aucune contre-attaque, aucune vitesse, rien, strictement rien. Franchement, c'est hallucinant de voir un Barça aussi médiocre, faut dire ce qui est. Là, ils en ont mis deux, mais bon. Déjà, il y a une accumulation de pénalty, franchement. L'arbitre était un petit peu perdu, hein, franchement, faut dire ce qui est. Je veux pas dire qu'il y avait pénalty, mais je veux pas dire qu'il n'y avait pas pénalty. Maintenant, c'était sifflable surtout, donc voilà. Et donc oui, je disais un Barça très 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 médiocre. Franchement, c'était triste à voir, triste à voir. Un Messi qui, depuis le déconfinement, est-ce que même il a fait un bon match? J'arrive même pas. Pourtant, je regarde pratiquement les matchs du Barça. Et je regarde beaucoup de matchs, mais je regarde aussi les matchs du Barça. Et j'ai même pas le souvenir que Messi, depuis le déconfinement, il ait fait vraiment un gros match. Ok, il marque, mais il n'a pas cet apport qu'il a d'habitude. Même là, il n'arrivait même pas à éliminer un joueur. On a l'impression que les passes qui étaient son point fort, ça va dans tous les sens. Il n'y a rien qui est maîtrisé. Les coups francs, quand il les tire, c'est sans aucune envie. Il les tire, c'est si ça passe, ça passe. Si ça passe pas, bah écoute, tant pis, hein. Voilà. Et après, il y en a plein, hein. Il n'y a pas que lui, hein. C'est un bon paquet. En fait, c'est des bons joueurs, c'est tous des bons joueurs, mais il n'y en a aucun qui match, j'ai l'impression, avec. À part, j'aime bien Semedo. Semedo qui a son poste. Franchement, moi je le trouve très fort. J'aurais bien aimé qu'il vienne à Paris. Mais oui, c'est un joueur que, franchement, je le trouve très fort. Physiquement, euh, techniquement, il a une sacrée vitesse, il élimine bien. Non, franchement, il n'y a rien à dire. Et même, il essaye de donner de temps en temps un peu de vitesse, mais derrière, ça ne suit pas. C'est comme le petit jeune Richie Poug, là, ou je sais pas quoi, là. Même lui, ce petit jeune, là, franchement, il est dynamique. Et on voit qu'il veut donner du punch. Mais après, ça suit pas. Il n'y a personne qui suit. On a un Messi qui. Bon, on a l'habitude qui marche. Mais là, c'est même plus marché, là. Ça devient ridicule. Suarez il avait du mal à se faufiler, car bah, voilà, la défense de l'Atlético, on la connaît. C'est un bloc, c'est très compact. Et surtout que même s'ils font des contre-attaques, ils reviennent très très vite. C'est ça la différence. Mais sinon, ouais, Clément Langlais, j'aimais bien aussi. Il a fait son match, on va dire ce qu'il est, il a fait son match. Franchement, mais sinon, le reste, voilà, franchement, c'est merdique, merdique, merdique. Vidal, je peux pas te dire qu'il est bon, je peux pas te dire qu'il est mauvais, en fait. C'est quelqu'un, tu l'aimes bien dans ton équipe parce que c'est un mec, voilà, il donne tout ce qu'il a. C'est pas un mec technique. En une touche de balle, je pense que ça doit être compliqué pour lui parce que voilà, c'est pas, il n'est pas habitué à cette philosophie de jeu, de cette philosophie de jeu là. Mais voilà, il mouille le maillot, mais ça suffit pas. On voit que ça suffit pas. C'est Et les changements, ils viennent trop tard. On a le droit, ils ont le droit à 5 changements et
deux changements, et il y en a un troisième à la 90e minute. Le changement qui sert à rien, strictement à rien. Et en plus, le pire c'est quoi aussi? C'est qu'il reste 5 minutes, et les gars, au lieu de se speeder au moins de centrer, allez, on s'en fout. Peut-être ça va toucher une tête ou quelque chose. Rien. Et tiki-taka, et ça tourne, et ça tourne, et ça tourne. C'est horrible, 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 horrible. Donc voilà, bah écoutez, hein, en tout cas voilà, ils ont laissé la Liga au Real de Madrid. Ah, une chose est sûre, c'est qu'ils vont pas la prendre. C'est pratiquement impossible. À 99%, le Real la prend. En sachant que le prochain match c'est contre la Ganes. Et quasiment tous les matchs qui suivent derrière, si je me trompe pas, c'est que du bas de tableau. Donc voilà, c'est nul, merdique. Donc 99% de chances qu'ils gagnent quasiment tous leurs matchs. Et même s'ils font un match nul, bon, il y en a peut-être un qui va peut-être le titiller un petit peu sûrement, c'est l'Atlético Bilbao chez eux. Mais c'est tout, sinon, et encore, franchement, on ne sait même pas si ça va donner quelque chose, mais même s'ils prennent un match nul, voilà, là ils ont le droit à une défaite et un match nul. Et même comme ça, c'est simple, il faut que le Barça gagne tous ses matchs et que le Real perde deux matchs pour que le Barça puisse gagner. Donc là, c'est limite croire au Père Noël, c'est tout simple. Donc voilà, c'est cuit. C'est cuit, c'est cuit, c'est cuit. Maintenant, il leur reste plus que le Barça, il leur reste plus que la Ligue des Champions, mais en jouant comme ça, en jouant comme ça va être comme avec la Liga, hein. C'est pareil, hein. Surtout que le match doit jouer le match retour contre Naples. Très 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 compliqué ce match. Surtout que Naples est en forme en ce moment. Je crois qu'ils ont tapé la Juventus, ils ont pris la Coupe d'Italie. Voilà, c'est très 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 compliqué pour eux. Et voilà, hein, franchement, faire rentrer Ansu Fati aussi tard. Il fallait faire des changements assez rapides, ils l'ont pas fait. Et, je vous dis, hein, cette histoire de tiki-taka là, ça passe pas. C'est beau, ok, mais même là, il est mal fait. Le vrai tiki-taka, c'est beau, ça va vers l'avant, ça donne un petit. Je me souviens du Barça quand ils faisaient le vrai tiki-taka avec leurs vrais joueurs, avec toute l'équipe, la vraie équipe. Les mecs se fatiguaient même pas. On avait l'impression qu'ils transpiraient même pas. Tellement qu'ils se déplaçaient dans le bon tempo, ils faisaient des bons trucs. Là, c'est rien, là, ça patauge, là, c'est n'importe quoi, c'est. Voilà. Donc voilà, c'est dommage pour le Barça, mais voilà. Ils ont donné la Liga au Real de Madrid. Je ne veux pas dire félicitations au Real de Madrid parce que c'est pas encore gagné, mais bon. D'ici deux matchs du Real, ça y est, ça va être cuit. Je crois qu'il y aura quoi, 4, 5 matchs en tout. Au grand maximum, je crois que c'est 5 matchs. Ça va pas aller loin tout ça. Et même si le Barça, ils n'ont pas grand chose à jouer non plus, bah franchement, ça va pas aller loin. Donc, voilà. Donc voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. Et par contre, les pénaltys, c'est bizarre quand même. On dirait que l'arbitre pataugeait totalement. Il savait même plus quoi faire, quoi dire. Et franchement, je l'aime bien le petit Ricky Pucci. Ricky Pucci là, ou Ricky, je sais pas quoi là. Franchement, c'est incroyable l'envie qu'il a. Il va aller loin lui. Il muscle un peu son jeu, il se muscle un peu. Franchement, je pense qu'il va aller loin parce qu'il a un vrai talent. Mais le pauvre, il était un peu tout seul, hein, on va dire. Lui aussi, hein, il a fait un sacré paquet de kilomètres. Mais sinon, franchement, et j'avais oublié, heureusement qu'ils n'avaient pas un Diego Costa des grands matchs. Parce que dans tout ce qu'il a raté, en temps normal, il en met au moins une, voire deux. Dans tout ce qu'il a raté. Et là, il a vraiment tout raté. Donc, heureusement qu'il n'était pas dans son match. Hein, parce que sinon, il aurait crucifié le Barça. Hein, franchement, parce que le Barça, ils ont pas eu non plus énormément d'actions, à part la frappe de Messi, une très très belle frappe, j'avoue, mais qui touche l'angle, malheureusement, pour lui. Et voilà, hein, c'est tout. À part ça, je vois pas trop. Après, ça allait dans tous les sens. On essayait de trouver la tête à Vidal.
Ça a ramé. Ça a ramé total. Et ouais, de l'autre côté, franchement, Carrasco qui a fait un très 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 gros match. Franchement, respect. Il a fait un super. Mais lui, de toute façon, j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'il joue contre le Barça, j'ai l'impression qu'il veut signer au Barça, lui, c'est pas possible. À chaque fois qu'il joue contre le Barça, il fait des matchs énormes. Énormes. Il peut rater tous les matchs derrière, mais celui contre le Barça, il fait des matchs énormes. Et là, franchement, il a fait un match énorme. Après, voilà, il a été chercher ses pénaltys. Il a eu raison, hein. De toute façon, on peut pas. Ça va dans tous les sens, ça va. C'est comme ça, hein. Ça aurait été du côté du Barça, ça aurait été pareil. Semedo, il a été chercher son penalty, lui, il a été en chercher. Carrasco, il a été en chercher deux. Et voilà, hein. Comme on dit, il n'y a rien à dire, hein. Et même, après, c'est pas que ça. Il n'a pas fait que chercher des pénaltys, hein. Dans son match entier, il a fait un match énorme. Pour moi, c'est limite même l'homme du match. Tout simplement. Et, euh, et même le Thomas. Le Thomas, là, à l'Atlético Madrid, très très fort. Franchement, physiquement, il n'y a rien à dire. Le gars, il est très très fort. Et franchement, j'aurais jamais cru qu'il tienne autant les 90 minutes comme ça, avec, avec cette vitesse et tout. Franchement, j'aurais jamais cru. Même à la fin, il pressait encore, il accélérait encore. Franchement, il n'y a rien à dire. Ah, il a fait voltiger pas mal de gens du Barça. Le, le- le mec, il a un sacré gabarit quand même. Mais bon, voilà. De partout. De toute façon, l'Atlético, ils s'en foutent un peu parce que, voilà, ils vont finir troisième, c'est pratiquement sûr aussi. Donc voilà, hein. Maintenant on connaît le classement, hein. Premier Real, deuxième Barça et troisième l'Atlético Madrid, hein. Ah là 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 là, quelle tristesse. Et donc voilà. Bon bah en tout cas je vous dis, moi je vous dis au prochain match, hein. On verra ce que ça va donner. Je vais continuer à faire des débriefs de pas que du Barça, hein, je vous rassure, hein. Je ne vais pas faire que le Barça. Je vais faire d'autres équipes bah, que je regarde parce que je regarde d'autres matchs de Liga. Je regarde beaucoup le championnat anglais aussi. Et je vous cache pas, le championnat italien, je le regarde un peu moins, mais bon, voilà. C'est faisable tout ça. Maintenant, je pense que le Barça, ils peuvent attendre qu'une chose et se préparer, c'est pour la Ligue des Champions. En tout cas, ils ont intérêt à se bouger les fesses, hein, parce que sinon, ils vont retourner en vacances aussi vite qu'ils sont venus, hein. Ils vont se reconfiner, je crois. Donc voilà, voilà. Bah, écoutez, je vous souhaite une bonne soirée. Allez.